dans l'Église catholique, les grands moments, les grandes solennités, les grandes fêtes commencent la veille au soir. Pendant un bon moment, on prépare la fête et quand c'est la veille au soir, il y a cette fièvre spirituelle. On commence la fête déjà dans la soirée. Et c'est ça qu'on appelle vigile. Et nous avons la vigile pascale, par exemple. Vous voyez, le temps de Pâques est bien préparé par 40 jours de carême. Et on rentre dans la semaine sainte. Et dans la semaine sainte, il y a ce qu'on appelle encore le triduum pascal. Et à la fin du triduum pascal, il y a ce qu'on appelle la vigile pascale. C'est la nuit pascale. C'est tout ce qu'on vit le soir de Pâques. C'est ça qu'on appelle veiller. On appelle vigile pascale. Et nous avons aussi la vigile de Noël, ce que nous allons bientôt vivre. Vous voyez, nous avons commencé le temps de l'Avent, là, qui va faire 4 semaines. Et la veille de Noël, le 24, on fait ce qu'on appelle vigile de Noël, qui est appelée aussi la veillée de Noël, où on passe la nuit pour vivre ce que nous allons fêter le lendemain. Alors, aujourd'hui, nous avons des veillées, les veillées de prière, les veillées pour les funérailles. Les veillées pour les funérailles proviennent de la même signification. En fait, on va enterrer la personne le lendemain et la veille au soir, on est ensemble, on prie pour cette personne. Toute la famille, tous les amis, on fait une veillée de prière pour dire Seigneur, voilà, celui qu'on va enterrer demain, nous te le remettons et ensemble nous prions pour lui. Et ça va se poursuivre sur d'autres plans comme les veillées nocturnes, les veillées d'adoration. Vous voyez, les veillées d'adoration sur les paroisses, on expose le Saint-Sacrement, on fait la prière, on chante, on loue le Seigneur dans la soirée. Parce que vous savez, le soir, tout est calme. Les gens, ils n'ont pas le boulot, ils font rien, parce que toute la journée, ils ont travaillé. Le soir, on sait qu'ils seront libres. Et là, on leur donne l'occasion de passer cette soirée avec le Seigneur. Et sur certaines paroisses, ça vient une fois par mois ou une fois sur 2 mois. Et ça dépend de l'organisation pastorale du prêtre de la paroisse. Vous voyez, l'homme a besoin d'un moment pour s'adresser à Dieu. Toute la journée, on peut s'adresser à Dieu, mais lorsqu'on a travaillé tout le temps, le soir, on rentre chez soi et on prie. Et aussi, il y a des moments où on peut rester en communauté pour prier. On a besoin vraiment de passer ce temps avec le Seigneur pour ces personnes et passer ce temps avec le Seigneur pour nous-mêmes aussi pendant tout ce temps de soirée que nous passons aux côtés du Seigneur. Et parfois, ça finit pour certaines personnes déjà à 0 heure, ça finit. Pour d'autres personnes, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Mais lorsqu'on traverse tout ce temps, on essaie de baisser parce que d'autres personnes qui ne sont pas de l'église, ils sont en train de dormir. Et là, on doit diminuer le décibel pour ne pas les empêcher vraiment de se reposer. Nous, nous veillé de prière, to gumpeme, nous alihiho nado hode. Alihiho mi plon bo moyi bo du gueton we. Mais si mi du gueton te ou yin okruno meton Jésus Christ lo su papa. Ou ze walolo dai. Na hen doté yi seton hen doté alin donton ou to Jésus Christ dosé nous wa mon kon boze lo te bo mi wa mon gueton bodu. O zande hi ho nous te ta wa indo ye de zande o zame o jeno ku bo file no fo bo wo no de poto zame bo e no fo bo do no hode nu aweto wo yin do to de lo hi ho sin wenu ti to me so tin bo mi do na no basi de me do na do hukulu hu bo na do to klame to o hwepa le nu atonto to me wo yin do mi na mo do zame uwe gbigbo mawele yeno wason te taun Jesu do hia mi do sule mi do na tin do titome na do no wule au na do no hosande na do singano takitina ehenyi agba
Satani ton de dodo fia lo par le mi le o de mi ton de ise no le ton takiti na gba mon kon le pour on tito me le gba ton le gble pour on tito azeto oboto wonto soblato aviti no gedoto danu wa do me to le me yoro hu to le afion no le o de zande zogbe ou no réaction eton le gble ou son bo zande yin pataki na ise no le. La veille, c'est rester éveillé pour prier. Ne pas dormir pour prier. Et en parlant de la veille, on ne peut pas dire à celui qui prie en pleine journée qu'il est en train de veiller. Donc, au lieu de se coucher, rester éveillé pour prier. Et ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous irons dans Luc chapitre 22, à partir du 39e verset. Disons, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le fait de dire que c'est sa coutume, il avait coutume d'aller faire la veillée. Et il a un lieu où il allait pour le faire. Mais cette fois-ci, lorsque sa mort s'approchait, ils ont vu que ses disciples l'ont suivi. Et c'est lui-même qui les ont invités pour les conduire, pour qu'ils puissent l'aider à veiller avec lui. Et retournons dans Matthieu 26, chapitre 26, à partir du 36e verset. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il a 12 disciples. Il laisse 9 dans les 12 quelque part, et il prit 3 personnes, 3 dans les disciples, Pierre, Jean, Jacques, ceux qui peuvent veiller avec lui. Il a demandé aux autres de rester ici. Eux, ils vont aller pour prier. Il demande aux 3 qui sont avec eux, restez ici et veillez avec moi. Donc, eux, ils étaient là en train de prier pour Jésus. Jésus même est allé à quelques distances d'eux et lui-même veillait et priait. Et il veillait à cause de quoi? Parce que sa mort était proche. Le châtiment qui l'attendait, il a besoin de la prière. Donc, il était allé pour prier. Il est revenu les voir. Ils dormaient déjà. Comme il n'avait pas l'habitude, il les a réveillés en leur disant quoi? Verset 39 à 41. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il leur dit, Pierre, vous n'avez point donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le verset 41 nous montre ce pourquoi nous aussi, nous devons veiller. C'était adressé à Pierre. Ça ne concerne plus Pierre parce qu'ils ont déjà fait leur temps. Il leur dit, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Donc, nous devons veiller et prier pour ne pas entrer dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. La veille nous aide à bien prier. Et pourquoi la veille? Parce que c'est dans la nuit que les démons, les mauvais esprits opèrent trop. Et nous aussi, nous devons rester éveillés pour pouvoir prier, pour lutter contre leurs astuces.